Alors, on a dit, Allez. on a parlé hier d'accrocher une serviette pour. Quand j'ai une serviette sur moi, est-ce que ça paraît, pour celui qui voit, est-ce que ça paraît. C'est là-haut, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça paraît comme si j'ai rincé? Alors, la Gemara a dit qu'à Tveria, ils étaient, tout le monde connaissait que personne qui se baigne Shabbat et qui a fait un issour de Kvissa Shabbat. On n'est pas recherche que quand on essuie directement avec l'eau, la serviette, elle se lave. Parce que normalement, tu prends une serviette. Un homme qui a par exemple une tache sur une chemise, une tache d'huile, s'il prend sa chemise et la met sous l'eau pour nettoyer, il fait un issour Shabbat, issour Melaben. Alors une serviette, quand je la lave, quand je m'essuie avec mon corps, je la lave quelque part. Non. C'est pas un derrière de Rechitza, parce que la preuve, c'est que tu laves la serviette. Après. Quand un homme, donc, ça s'appelle pas derrière Rechitza, c'est Hefera Rechitza, c'est le contraire du lavage. Donc pour ça, on est Mekel, nous les Sfarad, on n'est pas mahmir de s'essuyer dans une serviette, même si le corps il est hyper mouillé. Il n'y a pas de problème. La seule chose, comme il dit le Ben Ish Chai, c'est la srita du séar, c'est les cheveux. Parce il y a des poskim qui disent qu'il y a un issour des rabanan quand tu essors les cheveux. Alors le Ben Ish Chai dit tu mets la serviette doucement et tu passes et tu vas de plus en plus fort pour essuyer. C'est un problème de secteur. Oui. C'est pas un problème de rocker, ça? Non, non, non. C'est comme une éponge. Ah, il y a des poskim qui disent qu'il y a sochet beséar et des rabanan. Ça n'arrivera pas, elle est là, là. Mais donc, dans ce principe, ça interdit de se coiffer aussi, alors. Ah là, me frappe pas. Ouais. Ouais. Il a pris un crise cardiaque. Il n'est pas mort, mais il a fait un crise cardiaque. Alors il dit. Par exemple, alors, je me mouille les cheveux. Vous mouillez les cheveux. La main, par exemple, pour faire couler un peu. Il n'y a pas de problème. La main, légèrement, oui. Mais pas d'une manière. Et la brosse. La brosse, ça dépend quelle brosse. On a expliqué qu'on n'a pas le droit avec toute brosse d'essuyer les cheveux parce qu'il y a des brosses qui arrachent. Un peigne fin, c'est sûr qu'on n'a pas le droit Shabbat. Mais il y a certaines brosses qu'on a le droit. Tu te rappelles les anciennes brosses qu'on avait quand on était jeune, rond comme ça, ça. On mettait comme ça entre les doigts et on faisait comme ça. Ah. Celle-là, c'est la meilleure. Mon père, il avait celle-là. J'en ai à la maison. Tu sais que moi, en plastique comme ça, en plastique. Oui, chaque fois quand je vais, j'ai à la maison. J'ai à la maison. Au Japon, c'est ce qu'ils utilisent. Il y a même en bois. Quand je les trouve, j'achète 4, 5 comme ça. J'en ai une très bien chez l'Italie, avec des trucs très espacés. Ah, c'est bien. Et je vais vous la montrer. Oui. Voilà, il faut qu'elle soit espacée. Encore mieux que ceux que vous parlez, parce que là-bas, les picots sont beaucoup plus rapprochés. Là, ils sont bien espacés. Bien espacés, exactement. Top, Khazak. Alors, en tous les cas, voilà, ça c'est le din. Maintenant, la Gemara, elle dit, on a parlé maintenant de c'est-à-dire qu'un juif, que tu sais qu'il va faire une avera, Shabbat, les Oliarim, c'était les responsables du hammam. Tu sais que si tu lui donnes la serviette, c'est sûr qu'il fait une avera. Tu n'as pas le droit. Le Maharik, il dit, Rabbi Yosef Kolon, il donne la règle. C'est quoi jusqu'où on va dans le Messiah Bead Over Avera? C'est quoi? Déjà, tu dis, j'ai pas envie de faire une avera à quelqu'un. Ça va jusqu'où? T'as un voisin, il vient, il te demande quelque chose Shabbat, que tu sais qu'il va faire avec, il te dit, tu as 2 oignons, s'il te plaît, Shabbat, viens, il te tape à la porte. Maintenant, tu sais, il demande l'oignon blanc, c'est pas pour le manger, cru, c'est pour le faire frire. D'accord? Ou il te dit, tu peux me donner 2 œufs. Il y a des artistes qui les mangent comme ça. T'as un voisin, un bon voisin de palier. Il vient, il te dit, j'ai besoin de 4 œufs et un verre de lait. Et tu sais qu'il est en train de faire un cake. D'accord?
est-ce que tu as le droit de lui donner? La farine, tu peux lui dire c'est moukté, d'accord? C'est-à-dire un œuf, mais tu sais qu'il va faire une avéra. Est-ce que tu as le droit de lui prêter ou tu n'as pas le droit de lui prêter? Shabbat. Alors, si tu as une opinion pour dire un œuf cru, par exemple, tu sais que si quelqu'un il veut prendre un œuf, il le prend comme ça. Un. Quand il te demande 4 œufs, ça veut dire que tu sais qu'il va faire une omelette. Donc, chose principe que c'est interdit d'aller dans les hôtels le Shabbat, par exemple. Ça, c'est encore une autre chose. Après, ça y est, une autre chose. Mais déjà, On peut faire une mayonnaise à la main. Ne sortons pas les Hein sujets qui fâchent. Mayonnaise à la main. une mayonnaise à la main, tu peux faire Shabbat. Une barrière de faire une mayonnaise. Mais comme on sait que ça, c'est pas, à son de lui donner. Parce que tu sais, Bémé à Rose, il va faire une. C'est moulé. Sauf s'il peut le récupérer n'importe où ailleurs. Ça veut dire, comme tu sais qu'il y a tous les magasins sont fermés, va le récupérer ailleurs. Donc si tu lui donnes, tu lui fais la vera. Il faut lui dire dans ces cas, pour le shalom, il faut lui dire j'ai pas, je suis désolé. Ça c'est au niveau pratique. Au niveau Ashkafa. Quelqu'un qui va venir à la bête à Knesset, on sait qu'il va venir en voiture. Et que si on lui dit de venir à la bête à Knesset, on sait qu'il va faire une Avera. Ça, d'un autre côté, on veut le rapprocher. Ça, j'ai posé la question à Rav Ovadia Yosef. Ça, j'ai posé la question à Rav Ovadia Yosef. Je lui ai dit quand j'invite des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat pour venir manger un repas de Shabbat. Ça dépend Alors, de il la a dit, distance. non, il m'a dit sans distance, sans rien du tout. Il m'a dit, un homme qui n'est pas chômeur Shabbat, de toute façon, il est Mechalel Shabbat, il n'est pas lié d'Afka à moi, il va sortir. Il sort l'après-midi, il va aller voir un jeu, il va sortir avec sa femme, il va aller sur la plage. Et il a dit, si ton but à toi, c'est de l'inviter, il a dit le mieux. Il a dit, tu peux. C'est grâce à Rav Yosef qui a eu le psaque à l'époque de Arachim, quand il faisait les Shabbats pleins. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes qui demandaient moitié du programme, un repas, le repas du soir, où ils voulaient venir Shabbat midi, ils ne veulent pas venir à l'hôtel pour payer, pour dormir la nuit. Tu dis la nuit, c'est 1000 shekels. Tu dis, c'est comme ça, moi je ne viens pas. J'ai pas envie. Tu proposes un menu de midi. Vous venez le midi, vous passez avec nous la journée. Et Arachim, selon le psaque du Rav Yosef, c'est combien de gens ils ont fait tchouva comme ça? Waouh. Il est extraordinaire. Et Rav Yosef, il a autorisé. Ah, Il a autorisé, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit, dit. j'ai pas envie de le mettre sur l'étoile. Il m'a dit, moi j'ai autorisé. Il a fait beaucoup de bien. Comme ça, il m'a dit. C'est un psaque. C'est un psaque quand même difficile. Il m'a dit, je l'ai jamais. Je lui ai dit, Rav, pourquoi vous n'avez pas. J'ai pas vu ça dans vos livres. Alors il m'a dit, Je ne peux pas l'écrire. pas tout ce qu'on dit, on écrit. Et pas tout ce qu'on écrit, on publie. Ah, mais le samedi soir, quand il faisait le cours, là, et qu'il avait, il avait la goutte, là, à cause de. Il envoyait des vrais scuds. Hein. C'est une autre chose. Vous avez En tous les assisté, cas. là, bah, c'est cool le samedi soir. Ah, moi, j'allais beaucoup. Je l'accompagnais. Ah ouais. Des fois, je rentrais avec lui dans la voiture. Des fameux, par exemple. Quoi, mais tous les soirs, les Des médias plein de du monde. monde entier, ils attendaient qu'il parle pour reprendre ses paroles. C'est des méchants parce que, en fait, Mais lui, lui, en vérité, c'est parce qu'il avait. lui, il était diabétique. Il était Voilà. diabétique. Après Shabbat, ça lui montait le sucre. Tu ne pouvais pas te mettre à côté de lui. Tellement il était. Eh oui. Et il allait, il envoyait là-bas toutes les. Et les gens, ils disaient, ah, qu'est-ce qu'il va parler ce soir? On va aller, qui c'est qui va. C'est qui la para à Douma ce soir? En tous les cas. Tu te rappelles, Jacob, ou pas de ça? Ça, c'est ce point de vue. Mais par exemple, alors le Mahari qui donne une règle, le Mahari qui dit, c'est comme Essaïa Be'ad Over Avera, que sans toi, il ne pourra pas faire la Avera. Sans toi, il ne pourra pas faire la Avera. Sans que je lui donne les œufs, il ne peut pas faire l'omelette. Il ne peut pas faire le gâteau. Je ne lui donne pas. Ça, c'est le dit. Maintenant, quand tu sais, d'après la Gemara ici, quand tu sais à 100%, c'est son métier. Le gars, il tombe. Toi, tu fais ton bain, d'accord? Tu fais ton bain dans une piscine municipale. C'est moutard d'aller se refroidir dans une piscine municipale. La piscine, elle est ouverte, tu as ton abonnement, tu as ton truc. Tu rentres, tranquille, tu ne sors pas tes maillots, etc. Tu fais comme il faut. Mais il y a les serviettes qui appartiennent à l'endroit. Et tu as le gars qui passe et qui ramasse les serviettes. Je te dis, donne-moi tes serviettes. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va la prendre, il va la mettre dans la machine à laver. Shabbat. Assour de lui donner. Tu le caches. Tu essayes de cacher, tu poses quelque part, qui ne trouvera pas, tu vois. Tu ne lui donnes pas directement dans la main. Pourquoi? Parce que tu es gromlo. C'est que Mechalel Shabbat Beyadaim. C'est Vadaï, c'est pour ça qu'il a raison, Henri, de dire que quand tu vas à l'hôtel, vous savez que Shabbat, tu descends, tu dis au lobby, vous savez, le Mazgan à la panim, il ne marche pas.
Qui c'est que tu crois qu'ils vont t'envoyer? Ils vont écrire déjà pour savoir dans quelle Même chambre. quand tu rentres dans la salle à manger pour manger, il est sur l'ordinateur. Alors, monsieur, C'est pour ça que la différence, moi, je c'est pense que qu'en il y a Eretz Israël, énormément des Arabes. moi, je pense qu'en Eretz Israël, c'est une catastrophe à Jérusalem, de passer c'est un mieux Shabbat à l'hôtel. En Eretz Israël, il y a un hôtel à Yerushalayim, Ramada, où ils embauchent des Arabes. Tu n'as pas envie Non, le King d'alimenter David des aussi. Arabes. Le King David, c'est que des Arabes. Même une balle. Et- Moi, j'ai et passé le- plusieurs Shabbats Mais à Beth-Dagan. dans le Mais- lobby, mais- ils ne font pas mais- confiance aux Arabes, il y a des Juifs là-bas, Non, ils prennent. non, si je peux me permettre de contredire, au King David, c'est que des Arabes. Écoute-moi, Au quoi, Depuis à la des années, Kabbalah, c'est la même équipe. à la Kabbalah. écoute-moi, À la écoute-moi. Kabbalah. À un certain niveau, c'est Hein? des Arabes. Beaucoup d'endroits, il y a que Moi, des je te Arabes. dis, je suis dans l'hospitalité, je te dis, à un L'hôtel certain Shalom, niveau, à tu mets des Beth-Dagan. Arabes parce que tu sais que c'est des mains. Et à partir du moment où tu as besoin d'avoir un oral qui réfléchit, Quelqu'un qui réfléchit, qui organise, qui est le. Arrête, le King David, même le staff, c'est des Arabes. En toute humilité, je connais. En plus, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est la même équipe. Ouais, mais le clan, c'est des Juifs. Et même le, comme il s'appelle à côté, là, le Metsouda David, tous les religieux, ils vont là-bas. Non, c'est connu qu'ils font. Ça dépend, ça ils dépend. font- Ça dépend. Alors, si c'est bien, mais normalement, dans les hôtels en Non, Eretz par contre, tu Israël, vas à Elat, ça, par contre, c'est la catastrophe. et là, c'est une catastrophe. Tu demandes une Catastrophe bouteille de nucléaire. coca, il écrit. Ouais. Tu demandes une bouteille de coca, tu ajoutes une bouteille de coca, tu dis, amenez-nous à table un vin. Tu veux une bouteille de vin, on la note. Mais même pour Motsé Shabbat, quand est-ce qu'il recommence et des trucs. Ça, Bernal, Oh, là, c'est j'ai passé une C'est fois la un fête Shabbat à d'Hanouna. Tel Aviv, Là, pas j'ai de regretté chambre, toute les ma vie. Shabbats à Et je suis parti, j'ai tout acheté, j'ai Rien tout mis faire. dans la chambre. Alors, Pour ne mais pas ça- avoir besoin, chas v'shalom, ou quoi que ce soit. Tu sais que ça veut dire Shabbat après-midi. On était tellement dégoûtés, écœurés. Ils sont venus chez nous à 2 heures d'après-midi, ils nous ont dit check out. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire check out? J'ai dit à ma femme, je paye. Je reste, je prends la nuit de Motsei Shabbat. Je vais faire du moukht. Bien sûr. Il faut exprès. Ils m'ont dit, non, 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 il y a des gens déjà qui ont. Vous devez sortir, vous pouvez vous asseoir au lobby. J'ai dit, mais je ne peux pas toucher rien du tout. Je n'ai pas le droit de toucher. Où ça, à Jérusalem? Non, à Tel Aviv. Ah ouais, J'ai pas ouais. le droit de toucher. J'ai pas le droit de toucher mes mouktsé, mes éléments. Même à Elat, c'est Monsieur, comme ça. Dégoûtant. on ne sait pas. C'est que ça veut dire, ils nous ont pris. Moi, j'ai rien touché. J'ai pas levé rien du tout. Mais ça me faisait mal au cœur des Juifs. Bagala. Baragala, ils Et ont tout Noura mis. même. Ils ont tout mis dedans comme ça. Faut- Faut télécharger. Au check-in, il faut le demander. Let's check out. À Tel Aviv, ils font du check-out Shabbat. Il faut le savoir. Il y a pas, ils t'attendent pas Il faut Motsei se Shabbat. renseigner avant. Il faut se renseigner Même à avant. Elat, même à Elat. Et par contre, à Jérusalem, tu as l'Inbal, Oui, une balle, Le- c'est extraordinaire. le Extraordinaire. David. Mais il faut savoir Ligne qu'en de vie. Eretz Israël, tu as envie de faire un Shabbat, Moi, je reste chez moi. tu fais Hilul Shabbat pour toi. Tu fais Hilul Shabbat sur des Juifs. Hein? Quand? Franchement. Non. Mais Une non. balle, Mais Une balle, non. non. Si. Une balle, non. Ça dépend où. Une balle de Jérusalem, ils sont ensemble. Bon, tant mieux, tant mieux. Même s'il te rajoute une prime, même pas rien. Même s'il rajoute une prime. C'est mieux, au moins, il n'y a pas pris le Shabbat. Mais le problème, c'est même pas la question du service qui est pas bon, c'est le ignan que tu sais que tu fais du Hilul Shabbat. En principe, il faut au moins deux. Alors bon, maintenant, on revient à notre sujet. L'Inbal, il est magnifique. Hein. Amaraba Barabuna, Loshanu, et là les malotes. C'est bien. Bah, c'est pour ça. Aval Lishpor. Alors on a dit, de puiser de l'eau de la Kinneret Shabbat avec mon balcon, j'ai un trou dans le balcon, j'ai le droit de tirer l'eau, pas de problème. Mais de verser les égouts. Est-ce que j'ai le droit de verser les égouts? Alors je prends les égouts de Reshut Hayahit, je les jette dans Carmélite, je les jette dans le fleuve, ça avance. Je les ai fait sortir de ma Oui, propriété. mais tu les fais caler exactement dans les mêmes trous que tu as pris l'eau. Ok, mais tu sais que ça va partir. Tu sais que ça part. Ça peut dégoûter. Alors justement. Alors la Gemara dit aval d'ishpor, assaut. Pourquoi? Parce que ça les enlève en dehors de la mechitza. Quand c'est venu l'eau est venue. Je la prends et elle s'arrête là. Ok. Mais quand je jette, elle va partir. Matkif, la Rav Shizvi, il a dit, j'ai pas compris. Vechima benze lerouka. Tu as dit que c'est assourd de jeter. Il dit, je te pose une question. Dans une cour, quand tu amènes, on a expliqué c'était quoi la Jora à l'époque. Oui, que tu viens, tu jettes dans le puits de la cour. Moi, c'est petit. Alors la Gemara a dit, Hane, taïmé. Les Hane, l'eau taïmé. Il dit, quand un homme il jette dans le puits,
à côté de sa maison, il sait que la terre va absorber. Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème de mâcher dedans, parce que ça abîme tout. Le Meir, il dit pourquoi un homme a le droit d'uriner? Ah oui, parce que Pourquoi on a le droit d'uriner sur C'est sur l'ammoniaque. les herbes? c'est l'ammoniaque. Parce qu'il dit l'acidité qu'il y a là-dedans, elle tue les herbes, elle ne fait pas pousser. Ça sort aussi. Non, c'est pas sourd. Non, c'est pas ça. De tuer, Un homme, il a besoin d'uriner. Shabbat. de tuer, de tuer. Ah, l'homme est Chaven, il veut se débarrasser. Il veut se nettoyer son Comme corps. quand tu marches dans un bouchon. Les novices Une soudaines, fourmi. les novices soudaines. Alors il dit, Ve'ane lotaime, ikade amre amara babaravuna lotema, lemalot ou décharé. L'ishpoch asur. Et là, l'ishpoch nami charé, c'est moutar aussi de jeter. L'or pas de l'anneau. Amarav shizvi pshita, c'est évident. Pshita. Haïno uka, c'est le même digne de verset dans le biou. Maoudetema, la Gemara dit, Hane taime, ve'ane lotaime, kamash malan, qu'on a le droit de tout jeter. C'est pour ça que Shabbat, on a le droit d'évacuer l'eau. Bon, de toute façon, nous, c'est encore moins grave parce que toute l'eau des égouts, elle sort dans la tuyauterie. C'est fermé tout le temps, c'est isolé. Donc, c'est une réchoute, c'est une réchoute en soi. Et peut-être, Mishum Gedol Kvod Aberiot, il faut savoir que la halakha, très intéressant. Sauf votre respect, à l'époque, les gens, ils s'essuyaient avec des pierres, des cailloux. Prenez des cailloux lisses, cherchez des cailloux lisses, que ça ne blesse pas en bas, Égalé, la égalé, peau, égalé. d'égaler, et il s'essuie avec les pierres. Alors la Gemara dit, tu as le droit de prendre Shabbat, tu marches dans la montagne, dans le champ, et tu veux t'essuyer, tu ne vas pas marcher humide avec la saleté. Alors tu as le droit de prendre 3 pierres, même que c'est Moukté Mahmad Goufo, Parce que tu ne l'avais pas parce que préparé avant Shabbat. personne qui prépare. Oui. L'homme, il sort dans le champ et Ah oui. la Gemara Shum Kevod Aberiot, Mouta. Waouh. C'est-à-dire que c'est très intéressant que du papier hygiénique, si le Issour, il est des rabananes pour le couper, il n'y a pas de problème. Kavod Aberiot, Chachamim Ekelo. Ils n'ont pas mis leur décret dans Kavod Aberiot de rendre les personnes pas à l'aise. Il ne peut pas prier ici, c'est pas essuyer. Donc ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont dit que tu dois le couper d'une manière différente. Tu le coupes. Est-ce que ça veut dire que tu le coupes pas par. À l'époque, il y a 20 ans, j'ai arrêté d'acheter du papier. Bon, si j'achète, je trouve. Mais je ne prends pas du papier coupé pour Shabbat parce que le papier, il a changé quand nous, on était enfants. Le papier hygiénique venait d'apparaître en Israël. Il n'y avait pas de papier hygiénique. Les gens, ils s'essuyaient avec les journaux. Ouais. Tu sais quand les religieux, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient les religieux? Les religieux, le 25 septembre, le dernier mois de l'année, décembre. Je ne connais pas les dates. Oui. Le 25 décembre. C'est pas Fraki qui faisait ça. Le soir du réveillon, soir du réveillon, ils prenaient des ciseaux, il coupait. ils avaient des journaux et ils préparaient le papier toilette pour toute l'année. Les Nishmat de Jésus. Couper du papier toilette. pour le Davka, Ben, toute la famille, ils se mettaient avec des ciseaux à la table et ils préparaient les paquets, des sacs de papier hygiénique. Ils étaient assis 24 heures. Ouais, toute l'année. mais chez les Ashkénazes, on appelle cette nuit Nitel. Nitel, ça veut dire qu'il a été pris, soi-disant. Khatoufa. Il n'étudie pas normalement. C'est normal. Mais- Et on mais- n'étudie pas pour ne pas renforcer. D'après la Kabbalah, mais bon, nous, les Sfarad, ils n'ont jamais fait ça. Surtout parce que dans les pays ashkénazes, le 25, ils cherchaient des juifs. S'ils trouvaient un juif dans la rue, le zigouillaient. Alors, ils faisaient des pogroms et tout ça. Oui, oui. Alors, les juifs restaient dans les maisons. À Pâques, Les rabbins, pour ne pas que les juifs tzadikim veulent aller étudier, ils ont dit que c'est assourd d'étudier parce que la Torah, elle va pour lui. Alors, pour que les gens restent dans les maisons, ils ont donné une chose pareille et c'est resté comme ça. Dans les yeshivot des chassidim jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font cette nuit? Ils jouent tous aux échecs, au billard. Tu vois. Bon, tout ça, c'est stuyot. Il n'y a personne qui peut influencer le temps et le zman. Pour les gens, ils coupaient le papier. Quand j'étais encore enfant, ça a commencé à venir en Israël. Tu sais, le papier hygiénique, tu t'essuyais avec, il te déchirait la peau. Surtout les enfants, tu sais, papier. Je me rappelle, c'était cher. On avait honte. Il n'y avait pas dans les toilettes. Tu allais chez le prof, tu disais, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous pouvez me donner un papier, il te dit combien ça va te suffire? 1, 2, 3. Il te les comptait comme ça, il te les donnait. Donc, il les comptait à compte-gouttes. Ça coûtait. Oui, ça coûtait. Il y avait de la pauvreté, il y avait la misère en Israël. Je vous parle des années 82, 83, 84. c'est dur. Dans mon c'est enfance. dur. Je me rappelle. Entière. Je me rappelle, tu ne donnais pas comme ça. Ça veut dire, même quand tu achetais les paquets de papier hygiénique,
C'était pas comme les paquets qu'il y a aujourd'hui. Tu achètes un paquet comme ça. Il y avait comme ça. Tu achetais un, deux, trois, quatre rouleaux. Pas. Il n'y avait même pas les supermarchés, il y avait les macoles. Il est coupé comme ça. Oui. Il est coupé. Alors Les donc, macoles. quand la personne, à l'époque, chez les rabbins, avant, quand ils ont abordé le sujet, ils ont dit c'est comme le sopalin. Le sopalin aujourd'hui, c'est plus cher que du papier hygiénique. D'accord. Quand tu prends du sopalin, tu as envie de mettre. Tu comptes les feuilles. Tu prends pas tu prends du sopalin et tu jettes comme ça. C'est pas comme le papier hygiénique, c'est plus rachou. Alors le sopalin, quand tu prends une feuille, deux feuilles, trois feuilles de sopalin, tu comptes tes feuilles de sopalin. Alors ils ont dit que le problème dans le papier hygiénique, c'est ma kebapatiche, parce qu'il y a ces petites rayures pour prédécouper, pour couper le papier. Ils ont dit qu'en fait, quand tu coupes, tu prends un ou deux ou trois morceaux de papier, tu fais attention. Mais aujourd'hui, dans le papier hygiénique, il n'y a personne qui regarde combien j'ai coupé. Il roule sur la main, hop, il prend, il tire. Donc, on n'est pas mechaven. Donc, il n'y a pas de gbar melacha là-dedans. Mais à l'époque, il y avait gbar melacha. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, on peut. Ah, c'est ça l'origine. C'est ça l'origine. Dieu donne interdit, c'est tout. Je suis en admiration de votre forme arabe. Mais c'est Bravo, bravo. c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas On la. apprend c'est l'histoire Ah, mais juive. ouais, la vraie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être mahmir là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être mahmir. Tiens, un rouleau de papier hygiénique, tu le coupes. Tu n'as même pas besoin de couper avec béchinou. Il y a des gens qui coupent comme ça. Il y a Avec des, les dents. et il y a des gens. Un jour, j'étais à Bnei Brak. Tu sais, ils n'ont pas mis du papier hygiénique coupé. Tu sais, tu rentres aux toilettes. Les gens, ils tirent le papier, Comme tu veux. ils s'essuient, ils laissent dans l'eau, ils ne le débranchent pas de la truc. Et tu sais que ça veut dire le toilette. C'est un carnage. Je Je crois que ça c'est plus péché que de. Voilà, et il a dégoûté Bien tout le sûr. monde. Je jouais en toilette, j'étais tellement écœuré que je restais constipé jusqu'à Mosaï Shabbat. Je suis sorti tout de suite. Tu vois, tout est sale de partout. La Keila qui font Shabbat ici, Ça tu fait vois, mal de chaque dimanche matin, il y a plein de petits. Ils apportent les petits papiers. Ok, mais ça, j'ai rien contre celui qui veut être mahmir, mais il faut savoir que c'est plus une khumra nécessaire aujourd'hui. Il n'y a aucun issour. Il n'y a pas un homme qui a envie de La vendre. fois, il a dit Mahmir, Otiot Ahmar. En tous les cas. Bon, il y a des khumrot qu'il faut faire. Alors il dit, c'est ce qu'il dit. Je mettais des morceaux comme ça. Vechen shne gzoustrot. Deux gzoustrot, deux balcons, un sur l'autre. Et le gars qui est en haut, il a envie de s'alimenter par celui qui est en bas. Mais entre eux, il n'y a pas de hirouf. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son seau et il jette à son voisin. Je peux récupérer de l'eau? Prends-moi l'eau. Donc, il fait passer son seau, il arrive à son niveau, l'autre, il tire, il fait rentrer par son trou pour récupérer l'eau, il retire et l'autre, il lève et il veut prendre en haut. Maintenant, entre mon balcon et moi et le balcon de mon voisin, on n'a pas de hirouf. Si on n'a pas fait de hirouf, Ça, c'est un problème. alors, vechen shne gzoustrot. Vechen shne gzousterot, amaravuna amarav, lo shanu. Et là, besmoucha, que le balcon qui est plus haut, ou il est plus proche, ça veut dire il n'est pas dessus, mais il est proche dans le côté. Et il est comme, tu sais, comme qui font chez les religieux. Ils veulent que chacun il a sa souka dans le balcon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un balcon ici, l'autre balcon à côté, l'autre balcon là-bas. Ça veut dire pour que chacun il a de l'air. Ils ne font pas les balcons un sur l'autre. Ils ne construisent pas les balcons comme ça, un sur l'autre. Alors, hein? Voilà. Alors, il a envie de me faire passer son seau de son balcon à lui. Mais il est collé, ça veut dire il est sur moi. Alors, ça, dans ce cas, alors il dit Lochanou. Et la Besmoucha, Aval Bemoufleget. Si elle est éloignée plus que 4 farim, Eliona Mouteret. Eliona Mouteret. Eliona Mouteret. Rav le Ta'ameh de Amarav. En Adam Oser al Chavero. Derech Avir. Mon air à moi, de mon balcon, il n'interdit pas mon voisin. Ça veut dire, si j'ai un voisin qui est malin en haut, et qui a un seau, il a envie de le jeter, je ne sais pas, d'une manière un peu, il passe chez moi, tout ce que je peux être au cerf sur mon ami, de déplacer chez moi, c'est que sur le sol, sur ce que tu marches, pas sur l'air. Et Nadam au cerf à vire. Tu peux interdire ton avir? C'est quoi ce que vous allez dire? Il y a l'espace aérien dans les. L'espace aérien, c'est peut-être qu'entre pays, c'est des lois, je ne sais pas comment. D'après la preuve, tu sais c'est quoi la preuve? C'est pas l'air. C'est Et- l'espace aérien, c'est le zone.
Hein? Les zones, pas l'air, c'est les zones. Même d'après l'espace aérien, quand il y a des choses qui passent vite, tu peux pas, tu peux pas dire que c'est à toi. Par exemple, il y a la loi des nuages. Tu n'as pas le droit d'exploser un nuage pour récupérer l'eau. Parce C'est que ce qu'ils ont fait à Dubaï. mais non, parce qu'il n'y a personne qui les contredit. Ouais. Mais il n'y a personne qui est contre eux. Mais par exemple, en Israël, il y avait des histoires avec la Syrie à l'époque. Quand il manquait de l'eau dans la Kinneret, ils montaient les avions, ils explosaient sur la Kinneret les nuages. Qui? Les Israéliens. Ouais. Mais c'est interdit d'après la loi, c'est défendu d'après la loi internationale. Pourquoi? Parce que ce nuage, il doit s'arrêter à Damas pour arroser là-bas. Et toi, tu viens, tu voles le nuage. Alors, si tu dis que l'espace aérien, il est à toi, c'est un kinyan, il n'y a pas de mamachout. Et là, on sert à vire. À vire, ça appartient à tout le monde. Ah, il doit bien y avoir d'autres des nuages à Damas. Non, mais rien que pour te dire. Et c'est très souvent très nuageux. Alors, il nous dit En Adam Oser al Chavero de Chavir. Amaraba, Amarabi Chia, Verav Yosef, Amarabi Oshaya. Yesh Gezel Beshabbat. Vechorba, Mahzir la Bealim. Yain Alacha. D'après la halakha, un voleur, il y a un gars, il a squatté une maison. Ok, il a squatté. Et il y a quelque chose, il y a une trouvaille, il y a un oiseau très rare. Il est venu et il est rentré dans la cour. D'accord? Il est rentré dans la cour. Où il y a quelqu'un qui a jeté de l'argent, il a dit Efker, et c'est tombé dans cette cour. Maintenant, la cour, elle a fait un kinyan. La cour, c'est comme la main de la personne. Oui, c'est comme les guettes. Alors, c'est comme un guet. Que la femme, c'est comme si elle avait reçu dans ses mains. Maintenant, il y a le squatter et le propriétaire. C'est qu'on est là. Le propriétaire, il te dit, ce monsieur, c'est un squatter. Donc, ça me revient à moi, cet argent. C'est ma propriété. C'est ma maison. Il a raison, il n'a pas raison. À qui il faut donner? Maintenant, il y a un sujet, il y a un squatter. C'est une affaire, c'est un litige ouvert. L'objet aujourd'hui, il appartient à qui? Hein? Alors, à qui tu dis, à qui tu donnes? C'est un oiseau ou c'est quoi? Un oiseau, Non, de c'est l'argent. différent. Non, parce que l'oiseau, Ouais, je dis comme il ça, a quoi. les forces de s'envoler et de partir en Non, l'air. il ne peut pas s'envoler. Non, il Ah, est il est tombé, mort. ça y est, il est Tombé en Après, un c'est oiseau une mort. question au-dessus. mort, fatigué. Hein? C'est une question qui vient même au-dessus. Ah oui? Est-ce que c'est l'usufruit qui prime sur Non, le c'est même pas. propriétaire? La question, est-ce qu'un voleur, Tu donnes un quelque chose. squatteur d'un terrain, Ouais. est-ce qu'il est propriétaire du terrain au moment même? Pas du tout. Déjà, il n'a pas payé. Comment il n'est pas prêt? Il n'a pas payé, d'accord, mais il doit de l'argent à l'autre. Il vit dedans. Il doit de l'argent, il doit de l'argent, il doit de l'argent. Mais aujourd'hui, Parce quand qu'il il a est cassé là-bas, la porte. On n'est il pas perd des, l'argent. on n'est pas des cochons. Non, d'après la Lara, c'est à qui? quelqu'un qui a volé quelque chose et qui a fait des fruits avec ça, qui a fait des C'est à lui, bénéfices. c'est à lui. Les bénéfices, c'est au voleur, oui. Mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, le Baal Habayit, il est toujours propriétaire de la maison. Le balaba, il Est-ce dit, qu'il a va. volé la maison et on dit D'accord, mais qu'il il a volé squatté. Aujourd'hui, qui c'est qui a la hazaka? Non. Pourquoi tu donnes la propriété à l'homme? Est-ce qu'il a Pourquoi, même pas pourquoi le un Baal objet qui Habayit tombe, il est chez toi? Pourquoi quand il y a quelque chose qui tombe dans ton balcon, il est à toi? Est-ce qu'il a même pas le Baal Habayit dans la maison? Non, il est seul. Il est seul. Il est venu, il a pris le balaba, il l'a mis dehors, il a squatté. Il a squatté. Pourquoi un objet qui tombe dans ton balcon, il est à toi? Quoi? Xerat Akatou? Non. C'est une force, c'est une main, c'est une propriété. Du moment où je suis isolé dans cet endroit, il est à moi, ça devient Mais comme si, si c'était ma main. si tu y es légalement, si tu payes un loyer, Moi, c'est Shaykh, faire un légalement, pas légalement. sardin, C'est pas tes affaires comment je suis ici. Je suis ici aujourd'hui, il n'y a personne qui rentre bien, ici. bien sûr que si. C'est à moi. C'est souvent kafkaïen, ces histoires. Mais justement, si je suis propriétaire, moi. Il y a des situations en France, par exemple, il y a des gens qui habitent des Oui. maisons qu'on n'arrive pas à sortir. Mais bien sûr. Avec 3 et 4 ans de procédure, on n'arrive pas à les sortir. Mais bien sûr. Parce que l'hiver, vous en France, vous n'avez pas sortir les Non, à part soirs. l'hiver, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Il y a quelqu'un de malade, attends, n'importe quoi, tu ne bouges pas. On est handicapé ou d'un femme avec c'est des enfants. pire que Le ça. Le propriétaire il est obligé de C'est louer. pire que ça. C'est pire que C'est pire que ça. S'il y a un problème dans l'appartement, Horrible. c'est le propriétaire qui doit Moi, payer. j'avais un loi horrible. Si le squatter, il a Vous cassé avez la un fenêtre. loi horrible. Si le squatter, il a cassé la fenêtre. Ouais. Le propriétaire, il est obligé de lui enlever la fenêtre. Non, je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas? C'est la loi. Ah ouais? en France. Ça n'a pas de logique. C'est Zdom Mahamora. J'ai un C'est client Zdom. qui est C'est marchand. Zdom. C'est comme ça. Écoute, J'ai un client qui est marchand de biens.
ils ont acheté normalement dans le coin de Strasbourg, ils ont acheté un immeuble à Paris. Ok. J'ai dit, alors il est en stock, tu le dégages cet immeuble. Il me dit, mais non, il est squatté. Ah, Alors je lui dis, c'est quoi cette histoire? Il fait, attends, je vais te raconter l'histoire. Ok, il est squatté. Il me dit, au tout début, on avait quelqu'un qui était intéressé, quelqu'un style belge avec un accent. Il est venu voir l'immeuble. Après, plus rien, il a disparu. Après, on n'a plus rien. Jusqu'au squat. Alors, le squat, ils sont allés voir, ils sont pas associés, ils sont allés les voir. Bon, finalement, pour faire court, ils ont vu les squatteurs, ils ont dit, nous, on a payé un agent pour venir ici squatter. Ils ont payé 5 ou 7 000 euros. Pour Et squatter. le gars, il avait de Belgique, après, il pense, il avait quelqu'un qui était repéré les lieux, qui a vendu la place aux gens qui ont payé. Et la loi en France, c'est que quand tu arrives à ouvrir un compteur d'électricité à Khavrat Hachmal, c'est fini. Donc, C'est même sans ça. quelque part, Khabrat Hachmal, il Voilà. est complice des. Vous connaissez- Ils ont chopé, Belle arnaque, ça, hein. à un moment, ils sont cognés. En fait, T'as compris ce qu'ils ont chaud, fait ils ont appelé les flics. Mais j'ai pas compris comment ils ont fait le compteur, j'ai pas C'est une compris. belle le Belge, en vérité, il est venu. C'est ça, j'ai compris. Oui, En vérité, il a repéré Ah, c'est une belle arnaque. Il a réparé, oui. Il a fait et ça ils vendent ils vendent l'info. Les Oui, autres, non, il ils fait ont rentrer, payé. il fait. Donc il y a eu un chef Il qui est a bon, fait le mec, payer il est aux bon. autres pour pouvoir avoir. Apparemment, il avait fait un bail, non? Il a dû faire un bail. Et après, Mais comment ils ont fait un une compteur fois qu'ils électrique? ouvrent un électrique, ils appellent EDF et ils disent voilà, on veut ouvrir. Mais c'est le comment numéro ils de font compteur, pour ouvrir un voilà le compteur? numéro de carte bleue. Et ben, s'il y a EDF, il y a toujours un, il suffit d'appeler plusieurs fois si tu tombes sur le mauvais, qui va te dire je veux la copie du bail. Il ne peut pas demander la copie du bail. Tu vends un faux bail même. C'était là où il fait un faux bail, il a ouvert un compteur. Tu achètes des carnets de bail à la papeterie. Et- Tu veux ce que tu Vous veux. connaissez Place de la République, le magasin Camailleux, qui fait le coin là-bas? Place de la République. Il y a la rue qui monte là, sur la rue de Turenne, la rue, j'ai oublié le nom. Oui, Il y a un juif, il avait acheté tout un immeuble, un grand immeuble. Et le pauvre, ils ont appris qu'il était entré, il prévoyait, il voulait faire les travaux. Ils sont venus à un groupe d'Africains, ils lui ont squatté l'immeuble 60 personnes. 60. Il a envoyé, il a voulu les indemniser, donner à chaque famille 2000 euros. Rien du tout, ils lui ont dit, on ne sort pas d'ici. 50 000. Ils ne savaient plus quoi faire, il n'avait plus. Il y a un garçon, il est venu chez lui. Il lui a dit, si je te les fais sortir, qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, je te donne 200 000 euros si tu les fais sortir. Au noir, au noir. Hein, il est venu chez lui, un gars. Il le paye au noir. Le gars, il est venu, il est Non, rentré. lui, il était noir. Il est rentré à 1h du matin. Il est rentré, il est monté à 1h du matin jusqu'en haut. Il a amené avec lui 15 litres de pétrole. Il a allumé l'immeuble. Le feu. Il a allumé l'immeuble. Il y a eu 2 morts par la fumée. Donc, ils sont sortis. Les pompiers sont venus. Ils ont déclaré l'immeuble instable. L'immeuble instable. Il lui a dit, regarde, le dégât que je t'ai fait, il fait 100 000 euros pour faire la Je te peinture. donne la et pour- moitié. Donc, il dit, donne-moi 100 000 euros qui reste. Je lui ai donné 100 000 euros. Et après, il est rentré, il a fait ses travaux. Un killer. Non, très cher. C'est fou. C'est fou à quel. Ça veut dire l'extrême que tu as besoin d'utiliser, Si ça se trouve, les assurances sont payées. c'est dingue. Enfin, alors il dit. Alors maintenant, alors il dit Yesh Gezel Bereshuyot Beshabbat. Alors justement, alors d'après la halakha, un voleur qui a squatté quelque chose et s'est rentré, s'est tombé dans la propriété quelque chose, ça lui appartient à lui, pas au propriétaire. À celui qui vit là-dedans, c'est ça. Parce que Khatser Kona Midinadam, ta cour, elle n'achète pas parce que elle achète d'elle-même. Elle achète parce qu'elle est liée à quelqu'un. Donc du moment où tu es seul dans l'appartement, même si un homme qui n'a pas payé son loyer, alors il a un retard de loyer 1 mois, alors maintenant ce qui lui tombe, c'est plus à lui. Moi, je pense pas comme ça, parce qu'à partir du moment où tu rentres dans les clauses Qui c'est qui habite? Non, justement, c'est-à-dire que si la personne, elle habite et qu'elle paye ses droits d'habiter, à ce moment-là, ce réchoute-là lui appartient. Si elle est dans un réchoute où elle n'a pas les conditions nécessaires pour dire que j'ai le droit d'habiter ici, ça ne m'appartient pas, donc je ne peux pas profiter de tout l'usufruit qui va suivre de... C'est pas une question d'usufruit. C'est pas d'usufruit. S'il y a quelque chose qui tombe, c'est ma propriété, je suis le seul. Non, c'est ma main. Non, c'est le propriétaire, c'est la main du propriétaire. À la À Gemara. partir du moment où le Ben Adam, il n'a pas de réchoute de rester là, c'est pas sa main.
Ça, je disais, est-ce que le propriétaire, il est avec une Non, part? c'est très Oui, simple. c'est le propriétaire qui a Si acquis le Ben Adam il vit la et qu'il a le droit de Metsia. venir ici, parce qu'il paye son loyer. Ah, Rabbi Yaakov, Alors, c'est le attends, propriétaire qui a acquis la Metsia. Pourquoi? C'est pas comme ça? Alors, dans ces conditions, un voleur dans l'absolu, s'il peut devenir Khazaka ce qu'il a volé, Mais et donc il excusez-moi, est dans les guettes, propriétaire, si on prend les cas du guet, c'est le pire. Non. Où est-ce que c'est C'est écrit même. là ce qu'on est en train de faire là? la femme. il Yesh habite gezel là- beshabbat, vechorba mahzer la be'alim. Yesh gezel. Ça veut dire ça marche, le gezel. Baït gezel, yesh gezel. Dans la Gemara. Oui, tiens. Amar Rabbi Oshaya, yesh gezel beshabbat, vechorba mahzer la be'alim. Le Béadit. Yesh gezel beshabbat, ça veut dire que le gezel, il fonctionne pour Shabbat par rapport même à Hirouv Hatzerot. Qui c'est qui doit donner le Hirouv Hatzerot? Je te pose une question. Un gazan religieux. Ça existe. Un gazan religieux, il est rentré, il a squatté un appartement. Il a squatté. Ils sont en train de ramasser dans la cour le pain pour le Hirouv Hatzerot. Qui c'est qui donne le pain, lui ou le propriétaire? Le propriétaire dit, ah, tu sais quoi, à Shabbat, tu ne pourras pas sortir rien du tout. Parce que c'est moi le propriétaire, en réalité. C'est moi qui dois donner pour participer dans le Hirouv. Et il dit, moi je donne. Il est venu, il a mis une chala Ok. avec tout le monde. Il a le droit d'être métaltel ou il n'a pas le droit d'être métaltel? Il a les droits. Pourquoi? C'est ce qu'il dit. Yesh gezel beshabbat. Parce que c'est personnel. Pourquoi c'est personnel? Mais C'est- l'appartement, c'est- c'est un appartement avec un homme. Oui, mais les droits de l'État. C'est qui le propriétaire? C'est ce qu'il a C'est dit. celui qui vit dedans. Par contre, Pour le Khourba, héros. Khourba, alors maintenant, c'est très intéressant. Alors, dans une maison, Yesh gezel beshabbat. Par contre, écoutez bien ça. Dans une maison qui n'est pas en usage vraiment. Ça veut dire, Les cabanes des montagnes. pas les cabanes des montagnes, on a une cour, une maison abandonnée, tu vois, pas abandonnée, qui appartient à quelqu'un, mais il n'est pas là pour crier. Chaque fois quand il vient, il gueule. Arrêtez de me mettre des choses, arrêtez de jeter des choses dans ma cour. C'est privé, je vous interdis de rentrer. Il n'y a personne qui fait cas à lui. Un vieux monsieur, il n'est pas là pour t'amener la police. Et chaque fois, les gens y mettent là-bas. Là-bas, hein, comme la personne qui squatte, qui met des choses, il ne squatte pas vraiment. Donc, ce n'est pas à lui. Chorva, Chosaret la Be'ali. Mais le Gezel, quand quelqu'un il s'est affirmé, il s'est mis là-dedans, il dit je suis là. Shalom, Shabbat. Il a fait une réchoute, il a une Shabbat. Quand tu prends une chorba, quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, donc toi, tu ne l'utilises pas, et les Béalim, ils ne l'utilisent pas. Donc, ça reste au Béalim. Alors, tu ne peux pas faire un hérouv là-dessus. Mais sur une maison Gzoula, quand la personne il a squatté une maison, c'est à lui. Il y a une Shabbat. C'est à lui, il y a une médecine, il mal à sauter. Toi, tu as appris une autre histoire. Attaque-le, qui t'a pas payé. Prends-lui son loyer, va, demande, prends-le au tribunal. Mais il est chez lui. C'est pas le c'est lui qui profite. Il est chez lui. Il vient Béguézel. Il vient Béguézel, c'est une chose. Il vient Béguézel, casse-lui la figure sur ce qu'il fait rentrer en prison. Fais tout ce que tu veux. Mais il est chez lui. Bah, tu vois, c'est comme la loi française. C'est comme la loi française. C'est exactement ça. C'est la loi française. Tant qu'il est là, il est là. Tant qu'il est là, il est là. Mais il est là sans réchoute. Comment est-ce que je peux lui donner Mais le aujourd'hui, il n'y a de personne propriété d'autre. Il n'y a personne qui lui enlève sa réchoute. Il n'y a personne qui est là pour lui enlever. Donc, La réchoute d'un homme. De fait que l'appartement, Alors, j'ai une il atterrit pour toi, c'est pas parce que tu as payé et tu écris dans le cadastre. Et C'est attends, pas à j'ai cause une de question à ça. te poser. C'est parce que tu es le seul dans l'appartement. j'ai une C'est pas le fait que tu es dans le cadastre. J'ai une question à te poser, mais non, rien comme ça, un squatter qui vient. Attends, moi j'ai une très bonne question à te poser. Le squatter il vient, il a pris ça à lui, comme tu as dit. D'accord? Mais il y a un autre qui barque comme ça, il vient, il le met dehors. Et il prend la place. Et alors, c'est le nouveau qui est. C'est pas à lui, mais c'est lui, oui. C'est C'est celui le qui est nouveau, là. le baraquet qui a un truc. Oui. Donc, c'est la loi du plus fort. C'est pas la loi, non, c'est pas ça. C'est pour nous expliquer que le Inyan de la propriété, c'est pas le cadastre qui fixe. C'est la personne qui utilise, qui a l'usage. Donc, le propriétaire, il a le droit d'user de la force pour le sortir aussi. Oui, bon, ça c'est autre chose déjà. C'est une autre halakha maintenant. oui. En France, il y a deux Tchétchènes. Il est Et si l'appartement il est beau, le Tchétchène il reste. Non, mais c'est logique ce que vous dites. Enfin, Bah oui. je veux dire, c'est logique. Parce qu'en fait, la mitzvah. Le qui droit c'est qui l'a d'usage, fait qui c'est qui utilise? Ça te C'est concerne ou pas une question. Ah, maintenant, Le C'est celui qui a l'usage propriétaire, principal. il habite pas là-bas. Maintenant, je vous pose C'est un plus la cas. question. en fait, Est-ce qu'il a tort ou il n'a pas tort? C'est pas ça la question.
La question, c'est est-ce que c'est sa propriété ou c'est pas sa Et propriété? voilà, il y a une vieille dame de 70 ans, elle est partie acheter Tupa, elle revient, elle trouve des squatteurs chez elle, elle va dormir dans la rue, il arrête celui qui doit rester là. C'est pas qu'il a, non, c'est pas qu'il doit rester. Il faut lui casser la figure, c'est Alors, autre chose. maintenant, Mais aujourd'hui, maintenant qu'il squatte, s'il y a quelque chose qui est tombé, il est à lui. Attaque-le sur l'autre chose. Rabbi Yaakov, Et ils maintenant, vont faire. Rabbi Yaakov, t'es pas d'accord? Ils vont lui Ouais, demander c'est un dur à mot. accepter. Ouais, c'est dur. alors, si c'est dur, je vais ajouter un cas que c'est très connu. C'est la règle. Je vais ajouter un cas, c'est très connu. Tu as une maison, une seconde maison à Deauville. Il y a quelqu'un qui a oublié de bien fermer la fenêtre. Il vient à travers la fenêtre et reste là-bas 2 semaines. Tu le trouves. Il a mis un couchage par terre. Il n'a jamais allumé l'électricité. Il a profité pour 2 semaines. Tu dis, Gazlan, tu dois me payer. Tu l'amènes au Beddin. Qu'est-ce qu'il dit le Beddin? Dis-moi. Alors, on fait un sondage. Ça t'est arrivé avec ta maison de Deauville, quoi. Dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais attends. Et par exemple, chez Non, Yom mais Kachar, tu dois savoir. il fait qu'il n'y a pas d'araignée chez toi. Walou des Walou. Non, ça dépend. Attends. C'est parti. La Gemara dit ça dépend. Si c'est une maison Airbnb ou si c'est une maison. Non, maison, à lui, j'ai dit. Si c'est une maison secondaire ou un Airbnb? J'ai dit secondaire. Secondaire, ça veut dire qu'il ne loue jamais à personne. C'est parce que si elle est faite pour Et louer. j'ai dit même, il a couché par terre. Non, mais c'est pas ça la question. Non, parce que c'est important. Parce qu'il n'est pas islamiste. Non, je vais te dire. Si par exemple. Il n'a pas utilisé l'eau. Si j'ai. Non, attends. Je te pose une question. Gabi, je te pose une question. Viens, on change la formule. Ok. S'il est parti, le gars, dans un hôtel, et il a amené avec lui son matelas, et il a mis Excellent. Ça, c'est. Même Rabbi Jacob. Et il a mis son matelas par terre. Il a mis son matelas par terre. Il a dit, moi, Et il a dit, moi, j'ai pas utilisé, j'ai pas dormi sur le lit, j'ai pas utilisé la machine d'espresso, j'ai rien fait. Alors la Gemara, elle fait la distinction, elle dit, envie d'aller à Agra ou leur envie si c'est la maison, si cette chambre elle est faite pour louer à la journée, il est obligé de payer. Mais si elle n'est pas faite pour louer, moins que ça, il va venir te dire, plus que ça, il vient chez le juge et il dit, il doit me payer ce monsieur parce que la Gemara a dit que quand tu as une maison qui est abondante, il y a personne elle se délabre, mais le fait qu'il y a de l'oxygène, des gens qui sont là, ils ouvrent la porte et ils ferment, la maison elle ne s'est pas délabrée. Donc il te dit presque tu dois le payer. Ça veut dire. Il y a une blague comme ça, ils ont fait à Paris. Ils vont dans une brasserie comme ça, ils disent, vous avez des pizzas? Je dis non. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il s'assoit, il prend un café et il commande une pizza. Le patron, il sort et dit, qu'est-ce que vous faites? Mais bon, c'est filmé, c'est caméra. C'est intéressant. Mais accompagner l'idée, c'est très intéressant. Ça veut dire que le droit de propriété, c'est pas la question du droit de propriété. C'est la question de Shabbat, l'union de Réchou de Shabbat Gezel. Alors, c'est fou parce que, quelque part, la Khourba, qui n'a pas de vrai Béalout, ça ne marchera pas. En fait, le voleur, il a volé. Il est rattaché à la maison. Il est rattaché à la maison. Un gars En fait, il y a qui peut être. C'est quoi une propriété? Il n'a pas volé la propriété. Tu veux partir 6 mois en voyage dans un bateau, je sais pas Il a quoi. volé l'usage. La maison, elle va être Rabbi. vide pendant 6 mois. Ça trompe pas le frein. Alors? Mais tu pars en voyage, c'est pas que tu vas Ouais. Il y a quelqu'un qui rentre. Alors? Alors, après, tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Tu vas habiter chez ta belle-mère. En fait, il n'a pas volé la propriété, il a volé l'usage. L'usage. La question, elle est là.